Hello tout le monde, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Alors j'ai lancé un petit sondage sur Instagram où je vous demandais votre point de vue par rapport à l'exposition de nos relations. Quand je parle de relations, je parle de couple, je parle pas de relations amicales. Amicales, on peut encore poster. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de l'exposition de nos relations sur les réseaux sociaux? Je vais vous laisser le titre là. Et maintenant, j'ai demandé vos points de vue et vous m'avez donné pas mal de points de vue. On va les voir tous ensemble. Je vais les lister et je vais vous poster les captures d'écran que j'ai pu prendre tout au long de vos réponses. Donc, pendant la journée, parce que j'ai posté cette vidéo le matin, j'ai eu le temps de récupérer toutes vos réponses. Donc, je vais les reposter là. On va les lire ensemble. Et à la fin, je vais vous donner mon propre point de vue. Déjà, avant de continuer, si toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, toi qui es dans ma page actuellement, tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Dans cette chaîne, on parle beaucoup plus de gastro et un peu des divers de temps à autre, mais plus de gastro et des gastro africains. Donc, je vous apprends à réaliser certains mets un peu compliqués avec des astuces un peu plus facile. Donc, abonne-toi, clique sur la cloche de notification et surtout, laisse un commentaire pour nous dire comment tu trouves la chaîne, comment tu trouves la vidéo et n'hésite surtout pas de partager la vidéo. Je compte énormément sur toi. Alors, je vais tout d'abord lister, vous faire voir toutes les réponses et je vais les lire par la suite. Donc, commençons avec la première. Je suis ni pour ni contre, chacun a le droit de se montrer heureux et de témoigner sa joie qu'il ressent. Le seul problème, c'est la contradiction, c'est-à-dire d'exposer quelque chose que l'on considère comme sa vie privée, car simplement suivisme. En effet, le danger se trouve dans l'effet de faire du buzz sans s'attendre à des critiques, des questions, des attaques et même des demandes de compte rendu. Quand quelqu'un s'expose, le fait devient celle de tout le monde, en partie la famille, les conjoints, amis et même les connaissances. Bon, sincèrement, je pense que l'idéal pour un début, c'est la discrétion. Ensuite, quand la relation est bien solide et vous pouvez vous afficher. Car parfois, en affichant au départ, il y a parfois des sabotages, etc. Pour moi, d'abord la discrétion, ensuite s'afficher. Un couple après 6 ans de relation est plus solide et il y a de la sincérité et de l'alchimie. De plus, le plus souvent, ce sont des filles qui veulent généralement afficher les relations sur les réseaux sociaux et ça pour de multiples raisons. Sans savoir que sur la toile, on expose uniquement quelque chose que l'on peut assumer. Il y a des gens qui matchent ensemble et d'autres pas. Avant de vouloir afficher ton partenaire, tu dois te demander si vous êtes ensemble, si vous aimez les réseaux sociaux. Quand quelque chose est bien, on ne cache pas. Quand c'est louche, on passe le temps à dissimuler. L'autre dit, ça ce sont les problèmes des stars et des gens sur deux. La relation, c'est deux places, c'est toujours mieux d'être discret, d'autant plus que tu n'as rien à justifier à qui que ce soit. L'exposition sur les réseaux sociaux ne présente rien. Je préfère garder ma relation privée au moins jusqu'au mariage. L'autre dit, toutefois, ça dépend des deux conjoints. Exposition sur les réseaux sociaux ne signifie rien pour moi. L'autre dit, je suis pour l'exposition des relations qui ont de l'expérience. Après, l'autre dit, pour moi, je suis même pas d'accord pour l'autre là. Je peux encore faire de légers statuts d'amour le jour de son anniversaire, mais le reste, ça reste intime. Une autre personne dit, je dirais pour mère, une exposition constante du genre, tout le temps, si l'envie te prend, vouloir afficher ton partenaire, juste comme ça, c'est bien, c'est frais. L'autre dit, je suis pour seulement si vous êtes connu sur les réseaux. Un autre dit, well, so that's a great question. Mais je pense plus pour le nom, pour l'intimité et aussi pour protéger sa relation parce qu'on n'a pas que des amis dehors. Mais de temps en temps, ça fait pas mal du tout. Alors maintenant, je vais vous donner ma propre version des faits. Bon, après avoir lu toutes ces réponses, vous avez bien convenu comme moi que la plupart des personnes sont un peu plus ou moins contre. Contre et pour en même temps, je vais vous dire. Parce que si vous avez bien lu les réponses, vous avez vu qu'ils ne sont pas totalement contre dans le sens où c'est
important de partager nos relations sur les réseaux à une certaine période, en fait, à une certaine étape de la relation. Pas dans les débuts directement comme ça. Donc, il est important que si on veut s'exposer, déjà de 1, les deux partenaires doivent être consentants. C'est qui est important, parce qu'il ne faut pas que l'autre poste en cachette parce que l'autre a dit non, je ne veux pas me retrouver sur les réseaux et ça énerve l'autre quand l'autre poste, donc ça peut créer des problèmes dans le couple. Donc déjà de 1, les deux partenaires doivent être consentants. Et de 2, si ça ne vous dérange pas que les gens soient au courant de votre relation, faites-le, ça dépend de vous. Et en plus, vous devriez être également capable d'assumer tout ce que vous postez sur les réseaux. Parce que les réseaux sociaux que vous voyez là, c'est bien beau. Ça fait plaisir de montrer aux gens qu'on vit la best life, on vit ceci, on va là. C'est très beau. Mais après, les retombées. Je dis les retombées de ça. Donc, be aware. Donc, si vous êtes capable d'assumer tout, allez-y. Get up. Post everything, do what you want, no one will blame you. Parce que c'est votre vie que vous êtes en train d'exposer. Donc, ça ne dérange personne. Nous sommes seulement là pour regarder. Et ce qui est le pire, c'est que les gens, quand ils vous regardent, ils se permettent toujours d'avoir des préjugés. Ils se permettent toujours de dire ce qu'ils veulent sur votre vie. Tout simplement parce que vous les avez donné cette opportunité-là. En exposant des trucs que vous ne devrez forcément pas exposer. Mais après, comme je dis, ça dépend de vous. Je ne suis pas en train de dire que ne postez pas. Si ça ne vous dérange pas, postez. Et maintenant, là, j'étais dans le sens neutre en fait. Maintenant, pour mon propre point de vue à moi, je suis pour et en même temps, je suis contre. Pour. Non, je vais commencer par. On commence par quel? Je commence par pour. Pour, dans le sens où, si vous êtes déjà marié, si vous avez votre famille et que ça ne vous dérange pas de poster, vous êtes heureux, vous voulez montrer aux gens, vous vous en foutez des on-dit, vous vous en foutez de ce que les gens peuvent bien penser, allez-y, postez vos relations, postez tout ce que vous voulez, ça ne nous concerne pas. Mais maintenant, je suis contre dans le sens où, surtout quand vous n'êtes pas encore marié, c'est délicat. C'est délicat parce que quoi? Là, les gens vous voient ensemble. Les gens, vous ne savez même pas qui est en train de vous regarder. Vous ne savez pas qui vous tombe sur vos photos sur les réseaux. Les gens... Bref, sachez déjà que vous allez recevoir beaucoup de waouh, vous êtes beau, waouh, mes félicitations, waouh, vous ferez de beaux bébés, waouh, vous fonderez une belle famille, waouh. Vous recevrez tellement de ces trucs-là dans vos inbox. Mais c'est pas parce que les gens vous écrivent des trucs positifs qu'au fond, ils pensent positivement sur ce que vous êtes en train de faire. Comme pour dire quoi, des gens vont se permettre d'aller faire des racontages, des gens vont se permettre de se mêler de vos problèmes. Vu qu'on sait que vous êtes ensemble, demain on va dire que j'ai même vu telle, elle est comme ça en train de faire tel truc, machin. En fait, on va commencer à se mêler, s'aimer un peu des petits pics dans votre vie, un peu de chaque côté. Et ça va commencer à s'aimer du doute. Les gens vont ressasser vos passés. Le gars là, tu sais qu'il faisait comme ça, il faisait ci, il a trompé telle fille, il a fait tel truc. Oh, la fille là, elle a fait tel. Les gens vont commencer à se mêler de votre vie. Pourtant, forcément, vous n'avez pas besoin de savoir tout cela. Ou bien, forcément, vous avez fait un trait sur le passé et vous voulez vivre l'avenir ensemble. Mais les gens vont venir vous remettre en doute en fait. Beaucoup de gens viendront remettre en doute vos sentiments peut-être parfois. Et c'est important que vous vous exposez quand vous avez déjà traversé toute cette étape-là. Il y a une personne qui a dit c'est important d'attendre même si vous êtes dans 6 ans de relation. Pourquoi pas? Elle, son point de vue, c'est si vous êtes dans 6 ans de relation. Parce qu'elle juge qu'après 6 ans de relation, la relation est déjà assez solide. Assez solide. Donc, et elle se dit, après 6 ans, elle veut poster. Mais moi, je dis sincèrement, postons au moins quand nous sommes mariés. Parce qu'étant marié, peu importe ce que les gens viendront faire, parce que vous avez pris au moins... Parce qu'avant de se marier, on prend le temps de se connaître. On prend le temps d'apprendre sur l'un comme sur l'autre. On prend le temps de parler, de communiquer. Donc là, nous sommes assez solides, assez forts. On a le lien du mariage. En plus, il y a Dieu dedans parce que vous vous mariez religieusement. Donc vous priez, vous demandez à Dieu de solidifier votre couple de temps en temps. Donc, à ce point-là, vous êtes déjà marié. Les gens n'auront plus presque rien à dire dans votre vie
qui sera nouveau et qui va vous surprendre. Donc franchement, essayons de vivre caché. Quelqu'un a dit, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Parce que parfois, les gens ont sûrement des mauvais yeux sur votre vie. Les gens vont regarder votre vie de façon négative. Les gens vont avoir de mauvaises pensées. C'est vrai qu'on dit que ça ne peut pas m'atteindre, ça ne peut pas m'atteindre. Mais parfois, ça nous atteint. Donc, pour ma part, restons cachés. Et il y a aussi un autre point que quelqu'un a souligné. Elle disait tantôt, quand tu vas te afficher telle relation, et si ça finit, tu vas passer à afficher encore une autre relation. C'est pas faux parce que pour les filles, c'est très délicat en fait. Pour une femme, c'est tellement délicat de poster aujourd'hui que je suis avec telle. Les gens sont contents, vont vous voir. Après un temps, ne vous voient plus. Silence radio. Pip. Maintenant, après, on te voit encore avec Pierre. Tu postes. Après, ça finit encore. Donc, tu passes ton temps à poster tes relations sans que tu n'aies même su que c'est la dernière personne que tu vas finir, que vous allez vous marier ensemble. Parce qu'il n'y a aucune garantie. Hein. Vous pouvez même vous faire des fiançailles là. Après, ça rame. Après, ça rame. Vous faites comment? Hey. Donc, et pour une femme, je disais, c'est délicat parce que quoi? On te voit avec Pierre aujourd'hui, demain on te voit avec Paul, demain on te voit avec X, avec Y tout le temps. Après, on va te prendre pour une fille facile. Pourtant, toi dans ta vie, tu essaies seulement de trouver un homme avec qui tu vas finir ta vie. Mais tu as juste la malchance de tomber sur des gens avec qui vous ne matchez pas. Parce que je ne suis pas de ceux qui pensent que si une relation finit, alors la personne est méchante, la personne est mauvaise, la personne est si non. Je me dis juste que si une relation finit, alors forcément on n'a pas matché. On ne matche pas, nous ne sommes pas faits pour être ensemble. C'est très difficile de l'accepter, mais c'est important. Le plus tôt on l'accepte, mieux c'est pour nous et plus vite on se retrouve avec une meilleure personne. Donc, si c'est fini, c'est pas forcément parce que la personne était mauvaise ou pas. Pardon, les hommes qui vont venir dire que la fille elle est trop facile, elle a connu tous les gars du quartier, elle a fait tout ceci. Non, faut pas juger en fait. C'est pas sa faute. C'est vrai que parfois elle peut faire des mauvais choix. Parfois, elle n'est pas assez vigilante de tomber sur la bonne personne et tout. Mais c'est pas de sa faute. C'est pourquoi c'est aussi important de garder ces relations privées jusqu'au mariage. Si vous convenez avec tout ce que les autres ont dit, parce que là, je fais juste un bref résumé de ce que les autres ont dit. C'est en gros, il faut se conserver. Enfin, il faut conserver nos relations pour le mariage. Il est posté après le mariage peut-être. Parce que là au moins on sait que c'est ton mari. On ne te parle plus juste que le gars là et la fille là, un couple en fait qui sont en couple. Non, là on va dire que vous êtes mariés. Je vais être très longue. Je vais juste convenir que c'est mieux en fait de poster nos relations un peu quand la relation est déjà très très avancée. Je ne vais pas forcément dire le mariage parce qu'il y en a qui vont dire que non. Moi je poste si je suis heureux. Oui, si tu te sens heureux et que tu peux assumer tout, poste toute ta relation. Personne ne te dérange. Moi, mon point de vue, c'est mieux de poster quand nous sommes mariés. Alors, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère surtout que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé le sujet. J'espère que pour vous qui n'avez pas écouté la vidéo, si vous avez des suggestions, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas de nous laisser votre point de vue en commentaire. On va continuer à débattre là-bas. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper. Bye bye. Rendez-vous dans un prochain Eva's Daily Life. Ciao.